Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'évangile de Jean, chapitre 15, suite. Si le Seigneur dit l'esprit de vérité, c'est pour le différencier de l'esprit du mensonge. Le Seigneur a répandu au milieu de l'Égypte un esprit d'égarement. Isaïe chapitre 19, verset 14. Et encore, je sortirai et je serai un esprit menteur dans la bouche de tous ses prophètes. 1 Roi chapitre 22, verset 22. Mais parce que Jésus dit qu'il procède du Père sans ajouter et du Fils, les Grecs disent que l'Esprit Saint ne procède pas du Fils mais seulement du Père, ce qui ne peut absolument pas être. En effet, l'Esprit Saint ne pourrait pas être distingué du Fils s'il ne procédait du Fils ou inversement, si le Fils ne procédait de lui, ce que personne ne dit. Car on ne peut pas dire qu'entre les personnes divines, qui sont tout à fait immatérielles et simples, il y ait une distinction matérielle, celle qui se fait selon la division de la quantité, la matière étant le fondement de la quantité. Il faut donc que la distinction des personnes divines soit selon le mode d'une distinction formelle, parce qu'il faut qu'elle soit selon une opposition. Car des formes non opposées, quelles qu'elles soient, peuvent se trouver ensemble dans une même réalité sans diversifier le sujet, par exemple le blanc et le grand. C'est pourquoi, pour les personnes divines, l'inascibilité et la paternité, parce qu'elles ne s'opposent pas, appartiennent à une seule personne. Si donc le Fils et l'Esprit Saint sont des personnes distinctes procédant du Père, on doit les distinguer par des propriétés opposées. Non pas opposées selon l'affirmation et la négation, ni selon la privation et l'avoir, parce qu'alors le Fils et l'Esprit Saint seraient l'un par rapport à l'autre, comme l'être et le non-être, ou comme le parfait et le dépourvu, ce qui répugne à leur égalité. Ce n'est pas non plus selon l'opposition de contrariété, parce que, entre des contraires, l'un est toujours plus parfait que l'autre. Il reste donc que l'Esprit Saint se distingue du Fils par la seule opposition relative. Or, cette opposition ne peut exister que du fait que l'un des opposés se rapporte à l'autre. Car des relations diverses entre deux réalités et une troisième ne s'opposent pas directement, si ce n'est peut-être accidentellement dans les conséquences. Aussi reste-t-il, pour que l'Esprit Saint se distingue du Fils, à leur attribuer des relations opposées par lesquelles ils s'opposent mutuellement. Et on ne peut trouver d'autres relations que des relations d'origine, selon que l'un vient de l'autre. Il est donc impossible, supposer la Trinité des personnes, que l'Esprit Saint ne vienne pas du Fils. Certains disent que l'Esprit Saint et le Fils se distinguent selon la différence des processions, en tant que le Fils est à partir du Père en naissant et l'Esprit Saint en procédant. Mais on revient encore à la même question, comment ces deux processions diffèrent-elles ? En effet, on ne peut pas dire qu'elles se distinguent par ce qui serait reçu de divers dans la génération, à la manière dont la génération de l'homme et celle du cheval diffèrent selon les diverses natures communiquées. En effet, c'est la même nature divine que le Fils reçoit du Père en naissant et l'Esprit Saint en procédant. Il reste donc qu'il se distingue seulement selon l'ordre d'origine, c'est-à-dire en tant que la naissance du Fils est principe de la procession de l'Esprit Saint. C'est pourquoi, si l'Esprit Saint n'était pas à partir du Fils, il ne serait pas distinct de lui, pas plus que la procession ne serait distincte de la naissance. C'est pourquoi même les Grecs reconnaissent un certain ordre entre le Fils et l'Esprit Saint. Ils disent que l'Esprit Saint est l'Esprit du Fils et que le Fils opère par l'Esprit Saint, mais non pas l'inverse. Certains aussi concèdent que l'Esprit Saint est à partir du Fils et cependant ils ne veulent pas concéder que l'Esprit Saint procède du Fils. Mais là, ils parlent manifestement avec impudence. Nous utilisons en effet le mot procession pour tout ce qui est, d'une manière ou d'une autre, à partir d'un autre. Et c'est pourquoi, en raison de son caractère très commun, ce mot convient pour désigner l'existence de l'Esprit Saint à partir du Fils, existence dont on ne peut trouver dans les créatures aucun exemple à partir duquel on pourrait lui donner un nom propre, comme le nom de génération pour le Fils.
Car si dans les créatures on trouve bien une personne procédant selon la nature comme fils, on n'en trouve pas qui procède selon la volonté comme amour. Voilà pourquoi on peut conclure que l'Esprit Saint, quelle que soit la manière dont il se rapporte au Fils, procède de lui. Cependant, certains parmi les Grecs affirment qu'on ne doit pas dire que l'Esprit Saint procède du Fils parce que cette préposition « de » désigne chez eux un principe ne dépendant pas d'un principe, ce qui convient au Père seul. Mais cette raison n'est pas contraignante, parce que le Fils est avec le Père un seul principe de l'Esprit Saint, comme aussi des créatures. Or, bien que le Fils tienne du Père d'être principe des créatures, on dit cependant que les créatures sont à partir du Fils. Aussi peut-on dire pour la même raison que l'Esprit Saint procède du Fils. Et rien ne s'oppose à ce que le Seigneur dit ici, qui procède du Père, et non pas du Père et du Fils, car il dit semblablement que moi je vous enverrai, et cependant on comprend que c'est le Père qui envoie du fait qu'il ajoute d'auprès du Père. De même encore, le fait qu'il ajoute l'Esprit de vérité, c'est-à-dire du Fils, fait comprendre qu'il procède du Fils. Car toujours, comme nous l'avons dit, le Fils est conjoint au Père et réciproquement, en ce qui concerne la possession de l'Esprit Saint, aussi emploie-t-on des expressions diverses pour signifier la distinction des personnes. En quatrième lieu, le Seigneur, en disant « c'est lui qui rendra témoignage de moi », révèle les opérations de l'Esprit Saint qui rend témoignage d'une triple manière. Premièrement, en instruisant les disciples et en leur donnant confiance pour témoigner. Citation, « car ce n'est pas vous qui parlez, mais l'Esprit de votre Père qui parle en vous ». Matthieu 10, verset 20. Deuxièmement, en communiquant à ceux qui croient en le Christ son enseignement. Citation, « Dieu y joignant son témoignage par des signes et des prodiges et par des miracles divers et des répartitions variées d'Esprit Saint. » Hébreux chapitre 2, verset 4. Troisièmement, en attendrissant les cœurs de ceux qui écoutent. Citation, « Envoie ton esprit et ils seront créés. » Verset 27. « Et vous aussi vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi depuis le commencement. » Enfin, le Seigneur révèle ce qui allait se passer du côté des disciples. Et vous aussi vous rendrez témoignage, inspiré par l'Esprit Saint. Citation, « Vous serez mes témoins à Jérusalem et dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Actes chapitre 1, verset 8. Les actes parlent de ce double témoignage. Citation, « Nous sommes témoins de ces choses, nous et l'Esprit Saint que le Seigneur a donné à tous ceux qui lui obéissent. » Actes chapitre 5, verset 32. Et il ajoute que leur témoignage convient parfaitement en disant « parce que vous êtes avec moi depuis le commencement », c'est-à-dire le commencement de la prédication et de l'accomplissement des miracles. Ainsi, ils pourraient témoigner de ce qu'ils ont vu et entendu, selon cette parole de la première épître de Jean, « Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. » 1 Jean chapitre 1, verset 3. Par là aussi, on peut comprendre que le Christ n'a pas fait de miracle dans son enfance, comme le rapportent certains apocryphes, mais seulement à partir du moment où il a rassemblé les disciples.